Sourate 27, An-Naml, les fourmis. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. طاسين Voici les versets du Coran, livre parfaitement clair, sûre direction et heureuse annonce pour les croyants, qui accomplissent la prière, s'acquittent de l'aumône et en l'au-delà croient fermement. Quant à ceux qui ne croient pas en la vie future, nous leur embellissons leurs agissements qu'ils commettent aveuglément. Voilà ceux qui subiront les pires tourments et qui, dans l'autre monde, seront les plus grands perdants. Tu reçois en vérité le Coran de la part d'un Dieu sage et omniscient. Moïse dit un jour aux siens, « J'ai aperçu un feu. Je m'en vais vous en rapporter quelques informations ou un tison ardent pour vous réchauffer. » S'étant approché du feu, il fut interpellé. « Béni soit celui qui est dans le feu et celui qui se trouve autour. Gloire à Allah, Seigneur de la création. » Moïse, je suis Allah, le Tout-Puissant, l'infiniment sage. Jette ton bâton. Lorsque s'étant exécuté, il le vit s'agiter comme un serpent. Il prit la fuite sans même se retourner. Le Seigneur dit, « N'aie aucune crainte, Moïse. Les messagers ne sauraient avoir peur auprès de moi, excepté celui qui s'est montré injuste envers lui-même, qui doit néanmoins savoir que j'accueille avec la plus grande clémence et une infinie miséricorde le repentir de celui qui s'amende. Introduis ta main dans le col de ta tunique. Elle ressortira toute blanche, sans que cette couleur ne soit due à la maladie. C'est là l'un des 9 miracles destinés à Pharaon et à son peuple qui me refuse obéissance. Mais lorsque nos miracles, pourtant prodigieux, furent produits sous leurs yeux, ils dirent « Ce n'est là de toute évidence que pure magie. » Bien que convaincus au fond d'eux-mêmes de leur authenticité, ils rejetèrent injustement ces miracles, poussés par leur fierté. Considère donc la fin de ceux qui répandent le mal sur terre. Nous avons en vérité fait don de la science à David et Salomon, qui dirent « Louange à Allah qui nous a favorisés par rapport à nombre de ses serviteurs croyants. » Digne héritier de David, Salomon dit « Ô homme, nous avons été initiés au langage des oiseaux et comblés de tous les dons. C'est là en vérité une faveur, un signe. » Les armées de Salomon, formées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, furent rassemblées devant lui et maintenues en rang serré. Lorsqu'ils s'engagèrent dans la vallée des fourmis, l'une d'elles dit « Fourmis, regagnez votre nid, car Salomon et ses armées risquent par inadvertance de vous écraser. » Ces mots firent sourire Salomon, qui dit « Fais, Seigneur, que je te rende grâce des bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi que mes pères et mères, et que j'accomplisse les œuvres qui te sont agréables. Et veuille m'admettre par effet de ta miséricorde parmi tes vertueux serviteurs. » Passant en revue les oiseaux, Salomon dit « Pour quelle raison ne vois-je pas la huppe? Serait-elle absente? Je vais certainement la châtier sévèrement, ou même l'égorger, à moins qu'elle ne me fournisse une excuse valable. » De retour après une courte absence, l'oiseau dit « J'ai découvert des choses que tu ignores. Je t'apporte du royaume de Saba des informations sûres. J'ai découvert à la tête de ce peuple une femme, comblée de toutes choses et dotée d'un magnifique trône. J'ai découvert que cette reine et son peuple, que Satan a détourné du droit chemin, en embellissant à leurs yeux leurs agissements, vouent un culte au soleil plutôt qu'à Allah. Si seulement ils vénéraient Allah, lui qui connaît les secrets des cieux et de la terre, et qui sait aussi bien ce que vous dissimulez que ce que vous laissez paraître. Allah qui seul est digne d'être adoré, et qui est le maître du trône glorieux. » Salomon dit, « Nous allons voir si tu dis vrai, ou si tu es une menteuse. Emporte avec toi le message que voici, que tu laisseras tomber sur eux, puis tiens-toi à l'écart. Observe alors leur réaction, et quelle sera leur réponse. » La reine dit, « Dignitaire, je viens de recevoir un message précieux, envoyé par Salomon, et dont voici le contenu. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ne vous opposez pas à moi avec orgueil, mais venez me faire acte de soumission. » La reine poursuivit, « Dignitaire, donnez-moi votre avis sur cette question. Je ne prendrai aucune décision avant de connaître votre opinion. » Ils répondirent, « Nous avons les moyens de nous défendre, et nous sommes de redoutables guerriers. Mais la décision t'appartient, à toi de voir ce que tu dois ordonner. » Elle dit, « Les rois ont pour habitude, lorsqu'ils investissent une cité, d'y semer la ruine et d'humilier ces hauts personnages. Telle est leur manière d'agir. Je vais leur envoyer des présents et attendre la réponse que rapportent nos émissaires. » Lorsque ces derniers furent en présence de Salomon, celui-ci leur dit, « Me proposez-vous des richesses? Ce qu'Allah m'a accordé a bien plus de valeur que ce qu'il vous a attribué. Contrairement à vous, je ne me réjouis guère de pareils présents.
Retournez auprès des vôtres. Nous allons marcher sur eux à la tête d'une armée à laquelle ils ne pourront résister, et les chasser de leur cité humiliée et rabaissée. » Puis s'adressant à son entourage, Salomon dit : « Qui de vous est en mesure de m'apporter le trône de cette reine, avant qu'il ne vienne se soumettre à mon autorité ?» Un djinn redoutable répondit : « Je te l'apporterai séance tenante. Voilà une tâche dont je saurai m'acquitter en toute honnêteté. » Un homme initié aux Écritures dit : « Quant à moi, je te l'apporterai en un clin d'œil. » Découvrant soudainement le trône à ses pieds, Salomon dit : « Voilà une faveur de mon Seigneur, destinée à éprouver ma gratitude. Quiconque est reconnaissant l'est dans son seul intérêt, et quiconque se montre ingrat doit savoir qu'Allah peut parfaitement se passer de sa reconnaissance et qu'il est immensément généreux. » Salomon ordonna que l'on modifie l'aspect de son trône. Nous allons voir si elle saura le reconnaître ou non. À son arrivée, il fut demandé à la reine si son trône ressemblait à celui qui se trouvait devant elle. Elle répondit : « Il semble bien que c'est lui. » Salomon dit : « La science nous a été donnée avant elle, par le Seigneur auquel nous sommes déjà soumis. Seul le culte qu'elle vouait à d'autres qu'Allah la détournait de la vraie foi. Elle appartenait en effet à un peuple impie. » La reine fut alors invitée à faire son entrée dans la cour du palais. Persuadée de pénétrer dans l'eau profonde, elle releva son habit et découvrit ses jambes. Salomon dit : « Il s'agit en réalité d'une cour pavée de cristal. » La reine dit : « Seigneur, j'ai été injuste envers moi-même. Je me soumets donc avec Salomon à Allah, Seigneur de la création. » Nous avons en vérité envoyé au Thamoud l'un des leurs, Salih, qui les appela à vouer un culte exclusif à Allah. Mais les voici se divisant en 2 clans ennemis. « Mon peuple, dit Salih, pourquoi vous hâtez-vous vers le mal plutôt que le bien? Si seulement vous imploriez le pardon d'Allah, dans l'espoir d'être touchés par sa miséricorde. » Ils répondirent : « Nous voyons en toi et tes compagnons un mauvais présage. » Salih répliqua : « Seul Allah est maître de votre destin. Vous êtes simplement des gens qu'Allah a décidé d'éprouver. » Or vivaient dans la cité 9 Moariens, dont la seule occupation était d'y semer la corruption et le péché. Ils dirent : « Jurons-nous devant Allah de tuer Salih et les siens la nuit tombée ? Nous dirons ensuite à ses proches que nous n'avons ni participé, ni assisté à ce meurtre en jurant de notre sincérité. Ils ont tramé un complot que nous avons déjoué, sans qu'ils en soient conscients. Voici donc ce à quoi a abouti leur complot. Nous les avons anéantis, eux et leur peuple, jusqu'au dernier. Voici leur demeure à jamais désertée, pour prix de leur iniquité. Il y a là un signe suffisamment clair pour qui est capable de le méditer. Nous avons toutefois sauvé ceux qui avaient foi en nous et craignaient notre châtiment. Nous avons également envoyé Lot à son peuple, auquel il dit : Vous livrez-vous à cette abomination en public ? Osez-vous assouvir vos désirs avec les hommes plutôt qu'avec les femmes ? Vous êtes en vérité un peuple d'ignorants. La seule réponse de son peuple fut : Chassons la famille de Lot de notre cité. Ce sont des gens qui aspirent à la pureté. Nous l'avons donc sauvé, lui et les siens, excepté son épouse. Nous avons en effet décrété qu'elle serait avec les autres, exterminée. Nous avons envoyé contre eux une pluie de pierres, plus fatale à un peuple qui avait pourtant été averti. Dis : Louange à Allah, et que la paix soit avec ceux de ses serviteurs qu'il a élus. Allah n'est-il pas meilleur que les fausses divinités qu'il lui associe ? Qui donc a créé les cieux et la terre, et qui fait descendre pour vous du ciel une eau par laquelle il fait surgir des vergers éclatants de beauté, dont vous ne pourriez vous-même faire pousser les arbres? Peut-il y avoir une autre divinité avec Allah ? Non, mais ces gens, en lui donnant des égaux, s'écartent du droit chemin. Qui a fait de la terre une demeure parfaitement stable et habitable, traversée de rivières et solidement plantée de montagnes, et qui a établi une barrière entre l'eau douce et l'eau salée? Peut-il y avoir une autre divinité avec Allah ? Non, mais la plupart d'entre eux sont ignorants. Qui répond aux prières du malheureux, vous délivre de vos souffrances et vous fait succéder les uns aux autres sur terre? Peut-il y avoir une autre divinité avec Allah ? Non, mais vous êtes si peu disposés à réfléchir. Qui sur terre et en mer vous guide dans les ténèbres et qui fait souffler les vents, annonciateur de sa grâce? Peut-il y avoir une autre divinité avec Allah ? Allah est bien au-dessus des fausses divinités qu'ils associent à son culte. Qui est à l'origine de la création, qu'il recommencera un jour et qui vous accorde les dons du ciel et de la terre? Peut-il y avoir une autre divinité avec Allah ? Dis, apportez-en la preuve si vous dites la vérité. Dis encore, nul parmi ceux qui peuplent les cieux et la terre ne connaît les mystères dont seul Allah a connaissance. Ils n'ont pas même la plus petite idée du jour où ils seront ressuscités. Ils n'ont d'ailleurs aucune certitude à propos de l'au-delà.
étant au contraire à son sujet dans la plus grande perplexité, voire frappé de cécité. Les impies demandent, serons-nous, nous et nos ancêtres, rendus à la vie une fois devenus poussière? Voici une menace que nous avons déjà entendue, ainsi que nos ancêtres avant nous. Ce ne sont là que légendes du passé. Dis, parcourez la terre et considérez quelle a été la fin des criminels. Ne sois pas affligé par leur comportement, ni angoissé par leurs manœuvres. Ils demandent, quand donc se réalisera cette menace, si vous dites la vérité? Réponds-leur, il se peut qu'une partie du châtiment dont vous voulez hâter l'arrivée soit imminente. Allah en vérité est toute bonté envers les hommes, qui pour la plupart ne sont pas reconnaissants. Ton Seigneur sait aussi bien ce qu'ils dissimulent au fond d'eux-mêmes que ce qu'ils expriment ouvertement. Il n'y a rien de caché aux hommes dans le ciel et sur la terre qui ne soit clairement consigné dans un livre. Le Coran que voici expose aux fils d'Israël la plupart des sujets qui les opposent. Il est aussi pour les croyants un guide et une miséricorde. En vérité, ton Seigneur, le Tout-Puissant, l'Omniscient, tranchera leurs différends en toute équité. Place donc ta confiance en Allah. La vérité est manifestement de ton côté. Tu ne saurais te faire entendre des morts, ni faire entendre ton appel à ceux qui te tournent le dos, sourds à la vérité. Pas plus que tu ne saurais tirer les aveugles de leur égarement. Tu peux seulement te faire entendre de ceux qui croient en nos versets et se soumettent à notre volonté. Lorsque notre arrêt sera exécuté, nous ferons sortir de terre une bête qui se mettra à leur parler en raison de l'incrédulité des hommes qui ne croiront plus avec certitude en nos versets. Puis le jour où nous rassemblerons de chaque nation un groupe de ceux qui reniaient nos versets, tous seront emmenés vers le lieu de leur jugement. À leur arrivée, Allah leur dira, « Avez-vous rejeté mes versets sans les avoir médités et vous être assurés de leur fausseté? Ou bien que s'est-il passé? » Le châtiment s'abattra alors sur eux pour prix de leur impiété, sans qu'ils puissent s'exprimer. Ne voient-ils pas que nous avons établi l'obscurité de la nuit pour leur repos et la lumière du jour pour leur activité? Voilà des signes suffisamment clairs pour des hommes de foi. Le jour où il sera soufflé dans la corne, tous ceux qui peuplent les cieux et la terre seront saisis d'effroi, à l'exception de ceux qu'Allah voudra épargner. Tous viendront à lui en toute soumission. Voyant les montagnes, je les croirais immobiles, alors qu'elles se déplacent à l'image des nuages. Telle est l'œuvre d'Allah qui a tout créé à la perfection et qui est bien informé de vos actions. Ceux qui se présenteront avec de bonnes œuvres recevront une récompense bien supérieure et seront ce jour-là préservés de toute frayeur. Quant à ceux qui se présenteront chargés d'impiété, ils seront précipités sur leur visage dans le feu, où il leur sera lancé. Recevrez-vous une autre rétribution que celle méritée de vos actions? Dis, il m'a seulement été ordonné d'adorer le Seigneur de cette cité, qu'Allah le maître de toutes choses a sanctifié, d'être du nombre des croyants, qui se soumettent à sa volonté, et de réciter aux hommes le Coran. Quiconque suivra le droit chemin, le fera dans son seul intérêt. Quant à celui qui s'en écartera, dis-lui, je suis simplement chargé d'avertir l'humanité. Et dis, louange à Allah, il vous montrera ces signes que vous saurez reconnaître. Ton Seigneur n'est certainement pas inattentif à ce que vous faites.